Donc aujourd'hui, on va parler donc sur un sujet qui compose toujours, que ce soit dans les organisations privées et surtout au niveau de gouvernemental aussi, que ce soit en France ou même, Canada. Donc, c'est le sujet, c'est, par rapport donc utiliser un cloud hybride, ou utiliser le multi-cloud. Donc, c'est qu'est-ce qu'on va choisir? C'est quoi la différence? Et on va à la fin donc parler un peu sur les outils de d'Azure. Donc je me présente un peu donc, ça. Donc je suis un MVP depuis 2017, donc trois fois successives en Developer Technologies. Hier, j'ai eu donc mon MCT, donc aussi, et je suis architecte des solutions donc et de cloud aussi. .NET member et un speaker aussi dans la liste des speakers de .NET Foundation. Vous pouvez me suivre sur Twitter si vous avez des questions, donc et pour avoir des nouvelles par rapport à la session que je fais. M'envoyer aussi un courriel, donc vous êtes bienvenus pour poser des questions, que ce soit après, donc par rapport à la session ou autre. Ou vous pouvez suivre aussi donc mon LinkedIn. Donc, lors d'un passage vers le cloud, certaines organisations ne sont pas en mesure de décider quel fournisseur doit sélectionner. Parfois, elles ont besoin de plusieurs. Elles décident donc d'utiliser le multi-cloud. En créant un multi-cloud, ils peuvent utiliser et bénéficier de plusieurs services, de plusieurs fournisseurs d'hébergement cloud. La connectivité qui fournit une portée de bout en bout est essentielle pour le multi-cloud. Donc, nous allons discuter aujourd'hui sur le cloud hybride, le multi-cloud, la différence entre les deux, les avantages, les inconvénients, donc des méthodes de déploiement, des architectures de référence, quelques exemples sur les architectures proposées par Microsoft, les outils à utiliser donc dans Azure surtout. Comme vous savez, il existe 3 modèles différents de déploiement cloud. Un modèle de déploiement cloud définit où vos données sont stockées et comment vos clients interagissent avec elles, comment ils y accèdent et où les applications s'exécutent. Cela dépend également de votre propre infrastructure que vous utilisez ou vous gérez. Le cloud public, souvent est le plus utilisé car vous n'avez aucun matériel local à entretenir ou maintenir. Tout fonctionne sur le matériel de votre fournisseur et les entreprises peuvent utiliser plusieurs fournisseurs de cloud public à différentes échelles. Et Microsoft Azure est parmi les fournisseurs donc, du cloud public. Donc, qu'est-ce que cloud hybride exactement? Le cloud hybride combine et unifie les services du cloud public et du cloud privé de plusieurs fournisseurs de cloud pour créer une infrastructure informatique unique, flexible, à coût optimal. Les instances séparées ont différents points de contact et intégration entre elles, mais les infrastructures sont totalement indépendantes, empêchant les données de fuir d'une plateforme à une autre. Chaque modèle du cloud hybride est différent et doit évoluer pour mieux répondre aux besoins uniques d'une organisation. Les organisations qui ont besoin d'une sécurité plus élevée peuvent maintenir une grande partie de leur infrastructure sur site et utiliser une instance cloud pour héberger des ressources moins critiques, par exemple pour le cas donc des entités gouvernementales, tandis que les entreprises avec de nombreuses charges de travail dynamiques et ayant besoin de haute disponibilité peuvent opter aussi pour un cloud privé avec la possibilité de passer au cloud public pendant les pics des ressources. Le concept d'avoir plusieurs modèles de déploiement dans un cloud hybride est de créer un environnement transparent, sécurisé et automatisé pour une productivité et une flexibilité optimale. Les organisations peuvent intégrer des données confidentielles de l'environnement privé à leur application exécutée dans le cloud. L'organisation décide quelles applications, données et ressources peuvent être placées dans le cloud public, lesquelles doivent être conservées dans un environnement privé et comment ces informations sont envoyées et reçues entre elles. Pour les organisations disposant d'une infrastructure sur site déjà, le cloud hybride est une opportunité d'optimiser leurs opérations. L'un des principaux avantages du cloud hybride est que les entreprises peuvent à la fois profiter de la haute disponibilité, de la flexibilité du cloud sans avoir à abandonner la technologie existante ou à acheter une nouvelle infrastructure. Donc, comment ça marche dans un cloud hybride? Donc, le fonctionnement des clouds publics et privés au sein d'un cloud hybride n'est pas différent à de leur fonctionnement lorsqu'ils sont utilisés de manière indépendante. Donc, nous pouvons avoir donc un réseau local LAN, un réseau étendu WAN, donc un réseau privé donc via VPN ou des API connectant plusieurs ordinateurs entre eux.
Les ressources sont dissociées par une solution de virtualisation, de conteneurs ou de stockage logiciel et peuvent être regroupées dans des data lakes. Le logiciel de gestion alloue ces ressources à des environnements dans lesquels des applications peuvent être exécutées, qui sont ensuite approvisionnées à la demande via un service d'authentification. La composition des infrastructures privées et publiques reste des entités uniques liées entre elles par une technologie standardisée ou propriétaire qui permet la portabilité des données et des applications. Nous avons donc deux architectures, une traditionnelle, une moderne. On va commencer par la première qui est la traditionnelle. L'architecture du cloud hybride met le focus sur les mécanismes de transformation de quelques parties du centre de données sur site d'une entreprise en infrastructure de cloud privé, puis de connexion de cette infrastructure à des environnements de cloud public hébergés hors site par un fournisseur cloud public. Le résultat a été une infrastructure informatique unifiée bien adaptée à plusieurs cas d'utilisation. Sécurité et conformité réglementaire, donc là, réserver des ressources du cloud privé derrière le pare-feu pour des données sensibles et les charges de travail hautement réglementées, utiliser les ressources de cloud public plus économiques pour les charges de travail et les données moins sensibles. Évolutivité et résilience, utiliser les ressources de calcul et de stockage dans le cloud public pour évoluer rapidement, automatiquement et à peu près des frais de réponse à des pics de trafic imprévus, sans impact sur les charges de travail du cloud privé. Là, on parle de cloud busting. Adoption rapide de nouvelles technologies. Adopter ou passer donc à la dernière solution, donc comme les SaaS, le Software as a Service, et intégrer même ces solutions dans les applications existantes sans provisionner de nouvelles infrastructures sur site. Amélioration des applications héritées ou à fort couplage, utiliser les services de cloud public pour améliorer l'expérience utilisateur des applications existantes ou pour les étendre à de nouveaux appareils. Migration VMware, ici on parle de lift and shift, des charges de travail sur site existantes vers une infrastructure de cloud public virtualisée pour réduire l'empreinte du centre de données sur site et évoluer selon les besoins sans investissement supplémentaire en capital. Et à la fin, optimisation des ressources et réduction des coûts. Donc, exécuter des charges de travail avec une capacité prévisible sur le cloud privé et mitiger des charges de travail plus variables vers le cloud public. Utiliser l'infrastructure du cloud public pour accélérer le développement et tester les ressources selon les besoins. Aujourd'hui, l'architecture de cloud hybride, donc dans le modèle moderne, dans une architecture moderne, se concentre au moins sur la connectivité physique et davantage sur la prise en charge de la portabilité des charges de travail dans tous les environnements cloud et sur l'automatisation du déploiement de ces charges de travail dans le meilleur environnement cloud pour un objectif commercial bien spécifique. Dans le cadre de la prochaine étape critique de leur transformation numérique, les organisations créent de nouvelles applications et modernisent les applications héritées pour tirer parti des technologies cloud natives, des technologies qui permettent un développement, un déploiement, une gestion de performance cohérente et fiable dans les environnements cloud et entre les fournisseurs du cloud. Plus précisément, ils créent ou transforment des applications pour utiliser une architecture de microservices qui divise les applications en composants plus petits, faiblement couplés et réutilisables axés sur des fonctions métiers spécifiques. Il déploie ces applications dans des conteneurs, des unités exécutables légères qui ne contiennent que le code de l'application et les dépendances du système d'exploitation virtualisé nécessaire pour l'exécuter. À un niveau supérieur, le cloud public et privé ne sont plus des emplacements physiques pour se connecter. Par exemple, de nombreux fournisseurs de cloud proposent désormais des services de cloud public qui s'exécutent dans les centres de données sur site de leurs clients. Les clouds privés, autrefois gérés exclusivement sur site, sont désormais souvent hébergés dans des centres de données hors site, sur des réseaux privés VPN ou des clouds privés, comme les VPC, ou sur une infrastructure dédiée
loués à des fournisseurs tierces, parfois fournisseurs du cloud. De plus, la virtualisation de l'infrastructure, également appelée infrastructure as a code, permet aux développeurs de créer ces environnements à la demande à l'aide de toutes les ressources de calcul ou de cloud situées derrière ou au-delà du pare-feu. Cela prend une importance supplémentaire avec l'avènement du Edge Computing qui offre des possibilités d'améliorer les performances globales des applications en rapprochant les charges de travail et les données de l'endroit où le calcul réel est effectué. En raison de ces facteurs et d'autres, l'infrastructure de cloud hybride moderne commence à se fusionner autour d'une plateforme multi-cloud hybride unifiée qui comprend la prise en charge du développement et déploiement d'applications cloud natives sur tous les types du cloud, que ce soit public ou privé, des fournisseurs de cloud, un système d'exploitation unique dans tous les environnements, une plateforme d'orchestration de conteneurs, généralement c'est Kubernetes qui automatise le déploiement d'applications dans les environnements cloud. Le développement natif du cloud permet aux développeurs de transformer des applications monolithiques en unités de fonctionnalités axées sur l'entreprise qui peuvent être exécutées n'importe où et réutilisées dans une variété d'applications. Un système d'exploitation standard permet aux développeurs de créer n'importe quelle dépendance matérielle dans n'importe quel conteneur et l'orchestration et l'automatisation du Kubernetes donnent aux développeurs un contrôle granulaire. Définissez-le et oubliez la configuration, le déploiement des conteneurs, y compris la sécurité, l'équilibrage de charge, l'évolutivité plus dans plusieurs environnements cloud. Nous allons maintenant parler des avantages donc de l'utilisation du cloud hybride. Donc, la première chose à dire, donc, c'est qu'il y aura une amélioration de la productivité des développeurs. C'est ce qu'on a dit, surtout au niveau d'architecture moderne. Donc, la plateforme du cloud hybride peut aider à étendre l'adoption des méthodologies agiles et DevOps et permettre aux équipes de développement de développer une application une seule fois et de la déployer chez n'importe quel fournisseur de cloud. Meilleure efficacité des infrastructures. Avec un contrôle plus granulaire des ressources, les équipes de développement et d'opérations informatiques, les IT, peuvent optimiser les dépenses entre les services du cloud public, les clouds privés et les fournisseurs de cloud. Le cloud hybride aide également les entreprises à éviter davantage la dette technique de l'infrastructure sur site en migrant plus rapidement les applications ayant des héritages à fort couplage. Conformité réglementaire et sécurité améliorée, une organisation va tirer parti de meilleures technologies de sécurité cloud et de conformité réglementaire et de mettre en œuvre la sécurité et la conformité dans tous les environnements de manière cohérente. Accélération globale de l'activité, cela comprend des cycles de développement des produits plus courts, innovation accélérée et délais de mise sur le marché, réponse plus rapide aux commentaires des clients, livraison plus rapide, d'applications plus proches du client, par exemple pour le cas de commerce électronique, une intégration, une combinaison plus rapide avec des partenaires ou des tiers pour fournir de nouveaux produits et de nouveaux services. Maintenant, nous allons parler donc du multi-cloud. L'une des solutions pour prévenir les menaces malveillantes et internes lors de son utilisation dans un cloud hybride en tant que stratégie consiste à utiliser l'architecture multi-cloud, ce qui peut convenir à certaines organisations, en particulier si votre application est conçue à l'aide de microservices. Cela est très intéressant pour minimiser la latence de vos services et de vos bases de données déployées chez les fournisseurs. Le multi-cloud, c'est un modèle de déploiement de cloud computing qui permet aux organisations de fournir des services d'application sur plusieurs clouds privés et publics contenant une partie ou une combinaison des éléments suivants. Plusieurs fournisseurs de cloud, plusieurs comptes de cloud, plusieurs zones de disponibilité de cloud ou plusieurs régions ou locaux cloud. Mais le cloud n'est pas un choix noir et blanc, ni une architecture universelle.
Maintenant, on va voir c'est quoi la différence entre multi-cloud et le cloud hybride. Donc le multi-cloud et le cloud hybride sont des modèles distincts mais souvent complémentaires. Le cloud hybride décrit une variété de types de cloud dans un environnement de cloud hybride. Une organisation utilise un mélange de cloud public et privé, sur site et hors site, pour répondre à des besoins spécifiques. L'objectif du cloud hybride est de faire en sorte que tout fonctionne ensemble avec différents degrés de communication et de partage de données pour mieux gérer les opérations quotidiennes d'une entreprise. Par exemple, un environnement multi-cloud pourrait inclure deux fournisseurs publics d'infrastructures en tant que service, IaaS, on parle ici, une plateforme publique en tant que service, PaaS, donc des systèmes de gestion de la sécurité à la demande à partir donc du cloud public, un cloud privé, infrastructure, en tant que service pour les systèmes d'enregistrement de l'entreprise et une pile de conteneurs en tant que service privé sur l'infrastructure en tant que service public ou privé pour les systèmes d'engagement et les applications cloud natives. Commençons par séparer l'hybride du multi-cloud. C'est très simple, aussi simple que cela puisse paraître. On rencontre déjà une quantité raisonnable de confusion et de définitions contradictoires. Donc commençons un peu plus simple. L'hybride, c'est vraiment répartir les charges de travail dans le cloud sur site. En général, ces charges de travail se rapportent à une seule application, par exemple, ce qui signifie que l'élément dans le cloud et l'élément sur site interagissent pour faire des traitements spécifiques comme l'envoi de messages, des événements ou même des données. Par contre, dans un contexte multi-cloud, c'est une exécution de charges de travail avec plusieurs fournisseurs de cloud. Si nous sommes plus précis que cela, là, donc ici, donc comme si le multi-cloud il fait partie de l'hybride, mais dans un contexte qu'on a plusieurs fournisseurs publics. En revanche, une stratégie multi-cloud est un choix d'architecture que vous faites. Donc l'examen des approches multi-cloud courantes et des motivations qui les sous-tendent nous aide à faire ces choix-là. Chez le fournisseur, et le cloud gère le multi-cloud aussi. Nous allons parler maintenant des avantages de multi-cloud. Donc la flexibilité inhérente à multi-cloud offre un certain nombre d'avantages, notamment l'atténuation des risques, l'optimisation et un accès rapide aux services dont vous avez besoin. Le multi-cloud permet d'atténuer les risques de deux manières, en limitant l'exposition d'une approche de fournisseur unique et en empêchant le verrouillage des fournisseurs. Dans un environnement multi-cloud, si le cloud d'un fournisseur particulier subit un temps d'arrêt, la panne n'affectera que le service d'un fournisseur X. Si votre messagerie hébergée est en panne pendant quelques heures, les services d'autres fournisseurs tels que votre site web ou votre plateforme de développement logiciel peuvent toujours fonctionner. Donc multi-cloud vous permet également de choisir le service qui correspond le mieux à vos besoins. Un service peut offrir des fonctionnalités supplémentaires ou utiliser un protocole de sécurité qui permet de répondre plus facilement à vos exigences de conformité. Ou, toute chose étant égale par ailleurs en termes de sécurité et de fonctionnalité, vous pouvez choisir le fournisseur avec le meilleur prix. La haute disponibilité est parmi les avantages de multi-cloud, car le multi-cloud assure la redondance et la protection des services et du stockage des données d'une organisation contre les menaces de sécurité et les pannes. Si un cloud n'est pas disponible, les autres clouds restent en ligne pour exécuter des applications à des utilisateurs de services. Le multi-cloud permet aux entreprises de mieux contrôler leur économie, de peser des dépendances d'investissement et d'exploitation et de tirer parti du cloud public et des fournisseurs d'infrastructures en conquérant sur les prix. En utilisant un service de cloud public, les organisations peuvent également fournir des fonctionnalités supplémentaires à leurs clients sans avoir à embaucher du personnel ou à passer leur temps à gérer les services et toutes ces dépendances. De plus, en planifiant la location de capacités de services via le multi-cloud,
Les organisations peuvent optimiser les coûts pour des exigences de niveau de service spécifiques et une échelle élastique. Un autre avantage important du multi-cloud est l'accès à la technologie. Par exemple, si vous n'avez pas le budget nécessaire pour déployer une solution d'analyse sur site, vous pouvez y accéder en tant que service cloud sans les dépenses d'investissement initial. Cela signifie également que vous pouvez rendre le service opérationnel plus rapidement, ce qui accélère votre retour sur investissement. Il y a donc des inconvénients aussi pour le multi-cloud si on ne planifie pas nos travaux d'architecture. On va les présenter après. Donc, parmi les inconvénients, donc, plus vous utilisez du cloud, chacun avec son propre ensemble d'outils de gestion, de taux de transmission de données et de protocoles de sécurité, plus il peut être difficile de gérer votre environnement. Et aussi gérer les compétences des ressources internes pour maîtriser ces outils et les services de plusieurs fournisseurs. Donc, plus de services, plus de fournisseurs, plus de choses à apprendre, plus de montée de compétences au niveau des ressources. Et ceci doit être effectué avant de commencer la migration vers le cloud, que ce soit donc peu importe, hybride ou peu importe, mais cette phase est très importante et valable pour tout type de modèle du cloud. Un autre inconvénient aussi, c'est que vous pouvez manquer de visibilité sur des applications entières et leurs dépendances, même si certains fournisseurs de cloud proposent des fonctions de surveillance. Vous devrez peut-être basculer entre les tables de bord avec différentes API où il y a les règles, les procédures, les interfaces, tout ce qui est monitoring, supervision, et des protocoles d'authentification pour afficher les informations dont vous aurez besoin. Les fournisseurs du cloud ont chacun leur propre procédure pour migrer aussi, accéder, exporter des données, ce qui peut créer des graves problèmes de gestion pour les administrateurs après. Donc tout ça, il faut maîtriser tous les volets avant de choisir le multi-cloud pour éviter les inconvénients. Nous allons parler maintenant des défis de déploiement hybride et multi-cloud. Donc, si les environnements multi-cloud aident à moderniser les environnements informatiques, les rendent plus agiles et flexibles, ils créent également des défis en raison des différences entre les fournisseurs du cloud. Par exemple, vous devez aborder des limites de la propriété où se déterminent vos responsabilités de gestion de sécurité ou comment celles des fournisseurs de cloud. Donc, il faut définir qui fait quoi, donc l'organisation ou bien le fournisseur dès le début avant la migration même. L'intégration. Certains services cloud peuvent fonctionner de manière transparente dès le début, mais beaucoup nécessitent un certain niveau d'intégration, en particulier si vous les associez à d'autres ressources de votre environnement cloud, comme un site web ou une base de données. Pour que l'environnement fonctionne de manière optimale, vous devez aborder les différences entre chaque cloud dans des domaines tels que les API, la containerisation, les fonctionnalités, les fonctions as a service par exemple, et les protocoles de sécurité. Portabilité, interopérabilité, pouvez-vous migrer des composants vers plus d'un cloud sans avoir à apporter de modifications majeures à chaque système? Il faut poser cette question. Une fois les composants déplacés vers un cloud, vous pouvez également être confronté à des problèmes d'interopérabilité avec vos systèmes sur site. Et le plus important dans une architecture, donc cloud, peu importe, privé, public ou hybride ou multi-cloud, le problème de latence. L'emplacement des données, leur proximité avec l'utilisateur et les distances à parcourir contribuent tous au problème de latence. Si les utilisateurs rencontrent des retards dans l'accès aux applications aux bases de données en raison de la latence, la productivité peut en souffrir, ce qui serait contre-productif à l'utilisation d'une approche multi-cloud censée offrir des avantages tels que l'agilité, flexibilité, efficacité, disponibilité. Donc, le dernier défi, c'est au niveau des règles de confidentialité. Les réglementations vous obligent parfois à utiliser des contrôles de sécurité comme le cryptage lors de la transmission et du stockage de données.
Les réglementations peuvent également restreindre l'endroit où vous pouvez archiver les données personnelles telles que les dossiers médicaux, donc financiers, des ressources humaines par exemple. Donc vous devez donc savoir où se trouve l'infrastructure cloud et si elle est conforme aux lois pertinentes sur le traitement des données, et ceci dépend d'un pays à un autre en tout cas. Donc les stratégies pour le multi-cloud, au fur et à mesure que vous créez et développez votre environnement multi-cloud, il est judicieux de définir une stratégie pour maximiser les avantages et éviter la complexité. Il est facile de prendre le contrôle d'un environnement multi-cloud sans une stratégie de gestion appropriée. Actuellement, moins de la moitié des organisations dotées d'un environnement multi-cloud ont une stratégie de gestion et seulement 38% ont les procédures et les outils nécessaires en place. La définition d'une stratégie commence par décider quelle charge de travail appartient à quel cloud afin que vous puissiez obtenir une résilience optimale des données. La résilience fait référence à la manière dont vous gérez et sauvegardez les données pour assurer la continuité des activités en cas de perte de données. Une partie de votre stratégie doit couvrir la manière de gérer les API pour parvenir à l'interopérabilité entre plusieurs clouds et systèmes sur site. En règle générale, les services cloud sont fournis avec des solutions de cycle de vie des API qui incluent une gestion centralisée et des options de déploiement flexibles pour les environnements multi-cloud et sur site même. Mais pour que tout fonctionne ensemble, il faudra une certaine expertise en configuration. Votre stratégie multi-cloud doit couvrir la migration des services sur site vers le cloud et toutes les modifications que vous devez apporter pour qu'ils puissent s'exécuter dans un environnement cloud. Il doit spécifier des règles et des bonnes pratiques pour créer, tester et exécuter des applications qui interagissent avec vos services cloud. Enfin, la stratégie doit couvrir les contrôles de sécurité, les pratiques, les solutions qui garantissent un environnement multi-cloud sécurisé. Pour mieux comprendre les motivations du multi-cloud, il est bon de segmenter l'architecture de la plateforme technique en scénario courant. Donc, nous allons suivre une nouvelle approche qui correspond le mieux à vos besoins et de faire un choix conscient. Donc, je vais commencer par une architecture arbitraire. Donc, nous constatons qu'un pourcentage énorme des échecs des multi-cloud dans une entreprise est le résultat d'une mauvaise gouvernance et d'une influence excessive des fournisseurs. Cela signifie essentiellement que certaines charges de travail s'exécutent dans le nuage, par exemple Orange, d'autres dans un autre nuage et quelques autres sous un arc-en-ciel. Vous ne savez pas trop pourquoi les choses se trouvent dans un cloud ou dans l'autre. Ou plus probablement, vous avez commencé avec par exemple ce bloc Orange, puis vous avez reçu une énorme crédit de bleu, par exemple, de ce qui était bleu ou jaune, grâce aux accords de licence existants avec quelques fournisseurs ou un fournisseur spécifique, et à certains qui aiment vraiment donc un fournisseur aussi parce qu'il maîtrise bien. Et si vous regardez attentivement, vous pouvez voir un peu des problèmes problèmes d'une forte poussée, par exemple, de réseau ici ou de vente pour le client. Bon, la stratégie n'est pas exactement le mot à utiliser pour cette configuration multi-cloud. Ce n'est pas mal du tout, au moins que vous déployez quelque chose dans le cloud, ok. C'est une bonne chose car avant de pouvoir diriger, vous devez d'abord bouger, c'est-à-dire faire des expérimentations pour tester pas mal d'environnements. Alors au moins, vous essayez donc de découvrir ce que chaque fournisseur peut ouvrir pour vous sans avoir de dépendance avec ce fournisseur. Cela signifie également que vous accumulez de l'expérience et que vous développez des compétences avec plusieurs plateformes technologiques afin de pouvoir maîtriser les avantages et les inconvénients de chaque fournisseur par rapport à notre écosystème. Maintenant, donc, on va parler d'une architecture segmentée. La segmentation des charges de travail sur différents clouds est également courante et constitue un bon pas en avant. Vous déployez des types spécifiques de charges de travail sur des clouds spécifiques. Donc, ce scénario
résulte souvent de préférences différentes des fournisseurs pour différents types de charges de travail. Par exemple, en raison des atouts des fournisseurs individuels ou des conditions de licence. Une combinaison courante consiste à avoir la plupart des charges de travail, par exemple en orange, les charges de travail liées à Windows, ici par exemple, c'est en mauve, et tout ce qui est machine learning, analytique, c'est, on va dire, en vert. Même si les capacités des fournisseurs évoluent rapidement dans cette dernière catégorie, vous pouvez décider de séparer par un certain nombre de facteurs. Le premier, le type de charge de travail. On a des dépendances, on a des héritages ou modernes, type de données, confidentielles ou pas, type de produit, calcul donc versus analyse de données versus logiciel de collaboration. Donc, lorsque vous utilisez cette approche, il est utile de comprendre les, les, les coupures entre vos applications afin de ne pas encourir à des frais de sortie excessifs. Car la moitié de votre application se trouve à gauche, par exemple, et l'autre à droite. Entre autres, j'ai observé dans pas mal d'expériences dans des entreprises passer de la segmentation à l'arbitraire en raison de l'affinité des fournisseurs. Vous pouvez utiliser le fournisseur du cloud X pour un type de service spécifique, mais ces agents de pré-vente, on va dire, convaincront probablement les équipes d'utiliser également leur autre service. C'est leur travail en tout cas. Vous devez donc décider où vous voulez vous diriger. Ici, donc c'est une architecture à choix, donc on a une liste des choix. Beaucoup pourraient ne pas considérer les deux premiers exemples comme de véritables vraiment multi-cloud. Ce qu'ils cherchent, et c'est de pouvoir déployer librement des charges de travail entre les fournisseurs du cloud, minimisant ainsi le verrouillage ou la perception de celui-ci, généralement au moyen de l'ajout de couches d'abstraction. Cette ambition se décompose à nouveau en plusieurs saveurs, le cas le moins complexe et le plus courant permettant un premier choix de plateforme cloud avec l'hypothèse que vous ne changez pas constamment d'avis. Ce scénario de choix est courant dans les fournisseurs de l'informatique partagée de grandes organisations car ils sont censés prendre en charge un large éventail d'unités commerciales et leurs préférences informatiques respectives. Souvent, une telle configuration implique une relation commerciale centrale et un cadre commun pour créer des instances sur les fournisseurs de cloud de votre choix, mais avec la gouvernance et les contraintes de l'entreprise. L'avantage de cette configuration est que les projets sont libres d'utiliser des services cloud propriétaires tels que les bases de données gérées en fonction de leur compromis préféré entre éviter le verrouillage, minimiser les frais généraux d'exploitation par exemple. Par conséquent, cette configuration constitue une bonne étape initiale pour le multi-cloud. Bien que l'option précédente vous donne le choix parmi les fournisseurs de services cloud, vous êtes toujours lié par le niveau de service d'un fournisseur unique. De nombreuses entreprises cherchent à déployer des applications critiques sur plusieurs clouds pour assurer des niveaux de disponibilité plus élevés qu'ils ne pourraient atteindre avec un seul fournisseur, même avec les multiples zones de disponibilité de sous-fournisseurs. Pouvoir déployer la même application dans plusieurs clouds nécessite un certain nombre, de découplage, ensemble de fonctionnalités propriétaires de fournisseurs de cloud. Cela peut être réalisé de plusieurs manières. Par exemple, gérer les fonctions spécifiques au cloud telles que la gestion des identités, donc l'automatisation du déploiement ou la surveillance distincte de l'application d'une manière spécifique au cloud, en utilisant autant que possible des composants open source et fonctionnent généralement sur n'importe quel cloud. Bien sûr, cela fonctionne relativement bien pour le calcul. Exemple, donc Kubernetes hébergé est disponible dans la plupart des fournisseurs cloud. Cela peut réduire votre capacité à tirer parti d'autres services entièrement gérés, tels que les magasins de données ou la surveillance. Étant donné que les services gérés sont l'un des principaux avantages de la migration vers le cloud, vous devez examiner attentivement les options. Utilisez un cadre d'abstraction multi-cloud pour pouvoir développer une seule fois et déployer sur n'importe quel cloud.
Gérer de branches pour les composants de votre application spécifique au fournisseur de cloud et envelopper-les derrière une interface commune. Par exemple, vous pourriez avoir une interface commune pour le stockage des données en bloc. Bien que ce dernier semble dérisoire, donc c'est que nous faisons avec la base de données et de nombreuses autres dépendances depuis un certain temps. C'est une option viable. L'aspect clé à surveiller est la complexité qui peut facilement annuler le gain de disponibilité anticipé. Des coûts supplémentaires d'abstraction et plus d'outils argumentent également le risque d'une mauvaise configuration. De plus, si vous déployez une application défectueuse sur les deux clouds, vous subirez toujours des temps d'arrêt, alors assurez-vous de tenir en compte l'erreur humaine. L'avantage du multi-cloud est la portabilité gratuite à travers les clouds, ce qui signifie que vous pouvez déployer vos charges de travail n'importe où et les déplacer à votre guise. Les avantages sont faciles à saisir. Vous pouvez éviter le verrouillage des fournisseurs, ce qui vous donne par exemple un pouvoir de négociation. Vous pouvez également déplacer des applications en fonction des besoins en ressources. Par exemple, vous pouvez exécuter des opérations normales dans un cloud et envoyer un trafic excessif dans un autre. Le mécanisme permet d'activer cette capacité de haut niveau d'automatisation et d'abstraction loin des services cloud, alors que pour les déploiements parallèles, vous pouvez en tirer avec un processus de configuration ou déploiement semi-manuel. La portabilité complète vous oblige à pouvoir déplacer la charge de travail à tout moment. Il est donc préférable que tout soit entièrement automatisé. Les frameworks d'abstraction multi-cloud, tels que, je donne un exemple d'un TOS, promettent de faciliter ce type de configuration. Il y en a d'autres aussi. Cependant, rien n'est gratuit, de sorte que le coût se présente sous la forme de verrouillage d'un fournisseur, d'un produit et d'une infrastructure et une architecture spécifique, ainsi que l'obligation de déployer l'application dans des conteneurs. De plus, ces abstractions ne prennent généralement pas en charge vos données si vous déplacez vos nœuds de calcul entre les fournisseurs. Donc, comment allez-vous garder vos données synchronisées? Et si vous parvenez à surmonter cet obstacle, les coûts de données de sortie peuvent vous grignoter. Maintenant, nous allons présenter les outils qu'on peut utiliser pour l'hybride multi-cloud Azure. Donc, pour un cloud hybride Azure fonctionne de manière optimale. Vous devez combiner plusieurs services. Ces services s'ajoutent aux mesures de mise en réseau et de sécurité. Voici quelques-uns. Voilà, on commence par exemple, on va voir ça en détail après, mais nous allons juste définir ces outils. Donc Azure Arc vous permet d'étendre des outils et services de gestion Azure à n'importe quelle architecture. Grâce à lui, vous pouvez exécuter et gérer les services de données Azure dans vos environnements. Il y a aussi donc Azure Stack vous permet de développer, déployer et exécuter des applications compatibles avec le cloud dans tous les environnements. Vous pouvez utiliser ces applications en ligne ou hors ligne. Il y a aussi donc Azure IoT Edge, c'est un service entièrement géré qui vous permet d'exécuter des charges de travail dans les conteneurs sur des appareils de périphériques et d'internet, de l'internet des objets IoT. L'exécution de ces charges de travail en périphérique limite les retards de communication et permet une réponse plus rapide aux demandes changeantes et permet des opérations hors ligne. Il y a aussi donc Azure Sphere fournit une sécurité clé en main pour les appareils IoT. Il vous permet de protéger la confidentialité, les données et l'infrastructure tout en garantissant la sécurité physique des appareils. Et Azure Store Simple, c'est une série d'appareils qui sont déployés sur site et synchronisent les données avec le cloud Azure. Donc les appareils qui sont disponibles, il y a 3 options de déploiement: Store Simple Physical Array, Virtual Array et Cloud Appliance. Donc ici, c'est Azure Cloud, c'est l'architecture pour l'hybride multi-cloud en utilisant Azure Arc. C'est une solution logicielle qui vous permet de projeter vos ressources sur site
et d'autres ressources cloud telles que les services virtuels ou physiques et des clusters Kubernetes donc, dans Azure Research Manager. Donc cela vous permet de gérer vos ressources comme si elles s'exécutaient dans Azure. Elle utilise donc un seul volet pour gérer l'ensemble de votre domaine. Il y a aussi Azure Stack, qui est une solution matérielle qui vous permet d'exécuter un environnement Azure sur site. Donc, avec Azure Arc, les clients peuvent désormais tirer parti des avantages de l'innovation de cloud, multi-cloud, notamment la capacité de données, toujours à jour et tout. Donc, vous pouvez avoir, donc je vais vous laisser à la fin de cette présentation, donc plus de détails sur l'Azure hybride, ainsi un cours et tout, donc c'est à la fin, pour avoir plus de détails. Maintenant, donc, on va présenter quelques architectures donc, de référence que j'ai récupérées à partir du site de Microsoft de documentation. Juste quelques-uns, juste qui peuvent gérer quelques cas courants. Il existe plusieurs architectures que vous pouvez utiliser pour configurer un environnement de cloud hybride en fonction de votre infrastructure donc existante et de vos besoins. Cloud hybride avec Azure Stack donc permet de créer un cloud hybride à l'aide d'Azure Stack. Vous pouvez créer un tunnel VPN pour la connectivité. Ce tunnel permet les communications entre les composants dans le cloud public et sur site. Avec la gestion hybride donc, des entités, vous pouvez vous assurer que les utilisateurs et les applications appliquent la même sécurité et les mêmes restrictions dans tous les environnements. La combinaison de cette connectivité et de cette sécurité vous permet d'exécuter en douceur les charges de travail sur site et dans les clouds avec un minimum de changement d'application. Il y a aussi l'architecture d'entrepôt de données moderne. Si vous préférez utiliser une architecture d'entrepôt de données pour créer votre cloud hybride, vous pouvez utiliser Azure Data Factory qui vous permet de créer, planifier et orchestrer les flux de travail, de traitement de données dans tous les environnements. Il fournit des fonctionnalités d'analyse avancées, des tableaux de bord et des rapports opérationnels pour vous aider à gérer et surveiller ces flux de travail. Donc, vous pouvez voir ici donc, plusieurs flux de travail à travers donc, le Data Factory. Donc, vous trouvez plus de détails sur ça dans la documentation, comme j'ai mentionné. Pour connecter les réseaux locaux à Azure, c'est une troisième option d'architecture qui consiste à connecter des réseaux sur site à votre environnement Azure. Cela se fait généralement avec une passerelle VPN ou une passerelle ExpressRoute. VPN, les communications entre les composants sur site et Azure se font via un tunnel VPN donc IPsec sécurisé. Cela fonctionne avec des services de réseau virtuels Azure VNet. Donc nous avons ExpressRoute qui assure la communication entre les composants sur site et Azure s'effectue via un fournisseur de connectivité tierce. Cette connexion est privée et dédiée à votre environnement. Donc là, ici, dans mon compte Azure, donc je vais juste finir à vous montrer comment vous pouvez trouver tous les services que vous aurez besoin pour Azure Arc. Donc juste vous mettez Arc. Donc comme vous voyez ici, il y a l'utilisation de Kubernetes ou l'utilisation de serveurs. Donc ça dépend de votre architecture, suivant ce qu'on a discuté tout à l'heure par rapport à nos besoins spécifiques. Donc là, on trouvera aussi pour la base de données, on trouvera tout ce qui est monitoring, la supervision, donc ici SQL Server, donc ici Data Controller. Là, c'est pour Kubernetes. Comme j'ai mentionné, c'est pour une architecture moderne, donc tout est déployé dans des conteneurs orchestrés par Kubernetes. Et ici, donc, je remets aussi Azure Arc. Et il y a aussi, donc, pour tout ce qui est base de données, utilisant SQL Server. Et on va voir juste par rapport à, donc ça c'est pour Log Analytics, voilà, donc c'est pour avoir des logs pour tous les environnements connectés. Donc pour explorer plus en détail les architectures de référence pour le cloud hybride et le multi-cloud, j'ai laissé ici donc plusieurs liens. Surtout, je vous recommande de voir plus en détail la présentation d'Azure Arc dans Microsoft Learn. Vous trouvez aussi également dans le même lien donc le Azure Stack
Il y a pas mal d'exemples qui peuvent vous aider, à bâtir votre architecture, à voir surtout le produit, voir quelle architecture vous pouvez utiliser. Il y a vraiment pas mal d'architectures de référence qui peuvent être donc similaires au contexte que vous avez. Donc je vous remercie